Yo, salut tout le monde, c'est Final Fat 4 à l'appareil. Comme vous le voyez, j'ai reçu énormément de Mangatech. J'avais reçu celle de Julie, de Thomas Baker et de Rocky. Rocky juste avant que je fasse l'annonce des nous. Vous pouvez rien envoyer au Mangatech, donc il n'y a aucun souci. Et pareil pour tout cela, je les ai eu après. Voilà, donc on a plus d'une dizaine de Mangatech. Je vais faire ça en plusieurs parties. Donc je vais d'abord faire Julie L, Thomas Baker, Rocky, Stéphane B, Frédéric Gérard pour la première partie. Mais je tournerai tout aujourd'hui même et je vous posterai tout avec quelques jours d'écart, histoire que vous ayez pas mal de contenu et pas tout à la suite, pas dans votre tronche, des vidéos qui durent 3 heures. Voilà. Avant toute chose maintenant, du coup, place au générique. Maintenant, donc on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager sur vos réseaux sociaux, à laisser des commentaires, à aller voir le lien du concours et n'hésitez pas à follow également mon Instagram. Tout ça se trouve dans la description. Alors, avant toute chose, vous pouvez toujours continuer à m'envoyer des mangatech au mail FinalFat4. N'hésitez pas à m'en envoyer. Comme ça, lorsque j'aurai déjà fait tout ça, j'en aurai peut-être encore du stock de côté et je pourrai encore vous faire d'autres parties de vidéos mangatech des abonnés. C'est vraiment des concepts que j'adore. Et ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui partagent, vraiment un grand merci à vous. C'est vraiment super de votre part. Ça m'aide beaucoup sur YouTube et vous êtes vraiment les meilleurs. Allez, trêve de blabla, on va commencer directement. Donc pour commencer, on a la mangatech de Julie L, qu'elle m'a envoyé donc il y a presque un mois. Bon, je la fais maintenant. Donc comme vous voyez, si vous m'envoyez des mangatech, je vous les ferai quand même, hein, même si je fais la vidéo un mois après, vous aurez quand même vos mangatech. Alors bonjour, voici ma mangatech. C'est les mangas uniquement lus qui sont rangés, les autres attendent leur tour. Alors donc voilà, c'est principe de la PAL ou de la PAL, plutôt PAL, je préfère ce mot-là, qui est donc tous les mangas rangés sont en mangatech et les mangas à lire sont pas rangés. Ça c'est un peu comme le principe je crois de Jérôme GDMP qui a ces mangas rangés qui sont lus et les mangas pas rangés, ceux qui doivent lire, ils sont de côté. Et elle c'est le même principe. Allez, on va commencer directement. Donc, alors, je vais faire un petit zoom. Pop. Et pop. Comme ça, on peut tout bien voir. Alors, donc on a un bon paquet de One Piece. Je crois qu'il y a là du mélange édition jaune et blanche. Moi, j'essaie que d'avoir l'édition jaune parce que c'est la meilleure traduction. Et je pense qu'elle est à peu près à jour dans les sorties. Donc, il m'en manquait quelques-uns. Voilà, je crois qu'elle est jusqu'au 80 et des. Mais elle a eu l'occasion d'avoir le 98 de One Piece Collector. Je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Elle a des spin-offs One Piece, des trucs un peu gag, etc. Elle a un manga là que j'arrive pas à lire. Je crois que c'est un manga de foot peut-être. Là-bas, elle a l'intégrale de Naruto plus Okage de la Lune. Donc ça c'est entre Naruto et Boruto. Je pense pas qu'elle a de Boruto, j'en ai pas l'impression d'en voir. Elle a du Fairy Tail après, encore bon nombre, elle a Zatus, voilà, les 63. Ouais, 63 de Fairy Tail. Elle a énormément. Attendez, je suis un peu redescente, enfin remonter. Hop hop hop. Voilà, sinon vous n'allez pas lire. Voilà, donc elle a l'intégralité de Fairy Tail 63. Elle a, encore, j'ai pas dit ça, mais pas mal de figurines. Donc elle a du Naruto, elle a du One Piece. Elle a un pixel art Pokémon, du Dragon Ball, hein, Gogeta, et là de My Hero Academia. Donc My Hero Academia, donc elle m'a envoyé il y a un mois, donc elle était à jour à ce moment-là, donc elle a les 28, plus les 27 en édition collector. Voilà, le 29 est sorti maintenant, il faut certainement l'avoir ajouté dans sa mangatech. Alors, deuxième photo, parce qu'elle a quand même une mangatech assez fournie, ça c'est cool à voir. Donc elle a quelques BD, quelques romans ici, voilà, c'est pas super important pour une vidéo mangatech, mais c'est toujours cool de signaler, là on voit du jouet des Harry Potter. Etc. Donc niveau manga, donc on va faire la magie du zoom. Poc, poc, poc. Alors, elle a du Inyo Asano, La fille de la plage, excellent manga. Je pense que c'est ça, je suis quasiment sûr. Elle a du Assassination Classroom. Elle a du Nana, donc Nana c'est un shoujo, Assassination Classroom c'est du shonen, mais plus gag, plus humoristique quand même. Elle a Battle Royale dans les nouvelles éditions, ou anciennes éditions, tu vois, elle a Battle Royale, un manga qui a inspiré Hunger Games, etc. Elle a du King's Game, donc elle a l'air de bien aimer les Survival Games. Elle a Marie Grave,
Il n'y a que 5 tomes, il paraît que les 4 premiers tomes sont excellents, avec le 5e est un peu de la merde. Elle a Half and Life, Half and Half, je vais y arriver à dire quelque chose. Donc elle a les 2 tomes, c'est du Inosano, c'est une histoire super mignonne, super touchante. Elle a Death Note, voilà, c'est ça, Death Note c'est le sang, c'est la vie. Elle a Seven Deadly Sins, je pense qu'elle est à peu près à jour, ouais, 41 là, tout à jour. Voilà, moi j'adore Seven Deadly Sins, voilà, je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup. Il y en a qui détestent, mais moi j'apprécie beaucoup. Là j'arrive pas trop à lire, je crois que c'est un Zelda, c'est fort possible. Là la A Silent Voice, donc ça c'est un manga assez mélancolique, assez trash même parfois. Par moment, je vais encore un peu zoomer, hop, ça sera plus simple. Voilà, donc A Silent Voice, elle les a tous je pense, ou elle nous manque juste le 7 peut-être. Elle est peut-être dans cette pile à lire. Là, le Nayako, je sais plus trop le nom, c'est un truc assez triste, c'est en un tome, je pense. Elle part avec les cendres de sa meilleure amie pour les répartir où elle voulait. Là, elle a My Hero Academia, elle a le coffret 1 et le coffret 2. Enfin, elle a deux coffrets, pas le 1 et le 2, je crois que c'est le 2 et le 3 en édition collector. Elle a du Demon Slayer, donc elle a peut-être acheté le 17 entre temps, où il est dans sa pile à lire, hein, voilà. Warcraft, je crois que c'est le Warcraft que j'ai en manga, c'est en 3 tomes, c'est plutôt pas mal. Ah, ils sont là, c'est Boruto, donc elle a jusqu'au euh, tome 11, donc elle a joué dans les sorties, le tome 12 va bientôt sortir. Elle a les 11 tomes, ça aussi c'est un chouette shonen, un peu sur la mythologie égyptienne et tout, c'est plutôt stylé. Elle a le spin-off de My Hero Academia, je crois qu'il lui manque quelques tomes, mais voilà, un peu disparate, mais elle a le dernier. Là, les Fairy Tail 8, donc enfin 100 Year Quest, qui est donc la suite de Fairy Tail. À la Cigarette and Cherry, je pense, si j'arrive bien à lire, je crois que c'est ça. Voilà, c'est un petit manga de la collection Life, donc assez mélancolique, collection mélancolique de Kana. Elle a, non. Elle a Reine d'Égypte, voilà, donc ça c'est encore des trucs mythologie égyptienne. Bateau de Thésée, elle a certainement profité, je pense qu'elle a profité en tout cas de l'offre des 3 tomes à 3 euros chez Vega Dupuis. Elle a les Chai, il lui manque juste le tome 5, mais il vient de sortir, donc elle avait pas à l'époque, maintenant elle doit être à jour. Du GTO, je sais pas exactement c'est quel GTO ça, mais ça a l'air plutôt sympa. Bon, elle a du Machel, elle a les 2 premiers. Je crois que le tome 3 est sorti, mais à mon avis, à l'époque, tu dois l'avoir mis à jour maintenant. Yazakura Family, je suis pas trop fan moi des Yazakura, enfin des mangas d'espionnage ces derniers temps. Je suis pas trop rentré dans le move. Donc elle a les 14 premiers tomes de l'Attaque des Titans en édition normale, plus le collector du tome 33. Moi aussi, je l'ai le collector du tome 33. Elle a du détective Conan. Elle a l'air d'avoir commencé il n'y a pas trop longtemps, mais elle a l'air d'avoir des tomes disparates. Elle s'achète certainement en occasion quand elle les trouve. Eden Zero, c'est la vie, c'est vraiment un super héros Mashima, ça. De toute façon, je vois que tu es fan d'Hiro Mashima, hein. Ne fût-ce qu'avec les Fairy Tail, la suite des Fairy Tail, etc. Voilà, Hiro Mashima, elle a les 6 premiers. N'hésite pas à prendre la suite, parce que c'est vraiment à partir du tome 8-9 que le premier vraiment gros arc commence, et c'est un arc excellent. Black Clover, elle a jusqu'au tome 13. Pendant très longtemps, moi aussi, j'ai eu jusqu'au tome 13. Maintenant, je suis à jour, mais pendant très longtemps, j'ai été arrêté au tome 13. Elle a un truc que j'arrive pas à lire, c'est du Dr Stone, je pense. Plus elle a encore du Black Shadow. Moi, j'apprécie beaucoup Black Shadow. Elle a que les 2 premiers tomes. N'hésite pas à rentrer dedans, parce que il y a vraiment un arc sympa qui démarre vers la fin du tome 4. Qui va signer en tome 6, qui n'est pas encore fini du coup. Mais franchement, j'ai bien sympa. Peut-être qu'elle les a dans sa paix à elle aussi. J'ai rendu des couilles, parce que peut-être même que les Don Zero, elle les a dans sa pile à lire, quoi. Fire Force, quelques tomes. Shaman King. On a le début des One Punch Man. On a du Bleach un peu disparate. On a Aria ou Aras, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est un manga sur l'aviation, je pense, si j'ai pas de conneries. Et le début de Dragon Ball Super, plus un petit L qui mange pas de pain, qui est vraiment très mignon. J'ai également la même figurine. Son fauteuil, il est assez stylé. Alors, on passe à la dernière photo. Donc ça, c'est des trucs que j'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà vu tout ça. Je vais peut-être zoomer un peu mieux, je sais pas. Ouais, j'ai déjà vu. Hein, c'est les nanas, les Ashi's Nation Classroom, etc. Les Fairy Tail 0, etc. Donc voilà, on a vu. On a fait le tour de la mangatech de Julie L. Donc voilà, merci à toi pour tes mangas. On va passer maintenant à la mangatech de Thomas Baker. Il y a pas mal aussi de trucs à me présenter. Je vais faire une micro-coupure, montage magique, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Donc on continue avec la mangatech de Thomas Baker. Donc c'est une plus petite mangatech que la précédente. Il y en a 160 mangas, mais c'est déjà très pas mal. Enfin, c'est déjà vraiment pas mal pour un début de mangatech. Voilà.
c'est déjà vraiment bien, quoi. De toute façon, c'est la passion qui compte. Même si vous avez 30 mangas, c'est l'important, c'est la passion. Allez, donc ici on a un petit coin One Piece, hein, je pense, ou Naruto, je sais pas exactement, si c'est Naruto, avec donc des pages comme ça qu'il a certainement imprimé lui-même pour faire un collage qui est vraiment super beau. On a des petites figurines, là je pense que c'est Sanji, ou bien c'est Sabo, je confonds les deux comme un gros béné en général. Là on a un personnage de, je ne reviens plus sur son nom, quelle tête de con, c'est le deuxième héros qui devient premier héros dans My Hero Academia. Je reviens plus son nom comme un gros béné. On a le calendrier My Hero Academia. On va passer à la photo suivante. Voilà, donc ça c'est le global du coup. Voilà, il y a son bureau avec des figurines ici rangées. On a une lampe comme ça qui est plutôt stylée. On a une Exodia. On a des petits pop un peu par-ci par-là. Inspiré de My Hero Academia. Je trouve qu'il y a aussi un petit Harry Potter là. On a du Yugi. On a pas mal de pop assez stylé. Donc là on a tout sa mangatech entre guillemets qui est plutôt sympa. On va passer à la suite. Donc Montréal. Donc, je pense que c'est un Québécois. Notre ami Thomas Baker. Donc on a les My Hero Academia. Hop, 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 donc voilà, jusqu'au 28. À l'époque où il a envoyé sa mangatech, il n'y avait pas encore le 29 de sortie. Hein. Voilà, donc il a aussi le 27 en collector, il y a le 27 normal, le 27 collector. On a des Jujutsu Kaisen, on a des Karen de l'apothicaire, on a des Kennen. Kennen, j'ai bien apprécié, donc n'hésite pas à continuer, c'est vraiment sympa. Pareil pour Karen de l'apothicaire. On a Blue Lock, ça c'est très très cool. Voilà, c'est plus shonen, mais c'est très très cool. On a les Ashination Classroom, alors, il les a pas tous, mais il y en a quelques-uns. Moi j'en ai qu'un pour l'instant. Donc, voilà. Je suis pas du tout à jour dans Ashination Classroom. Il y a quelques Naruto disparates, quelques Fairy Tail, enfin je crois qu'il a les 14 premiers de Fairy Tail. On a Blue Phobia, je crois que tu as mis ça dans ton commentaire. Attends, je vais vite relire ce qu'il a dit. Merci beaucoup de m'avoir découvert Blue Phobia, c'est génial. Oui, j'avais fait la vidéo spéciale sur Blue Phobia. Vous avez été d'ailleurs pas mal de personnes à m'avoir fait des retours ou l'avoir acheté grâce à moi et m'avoir dit que c'était excellent. Donc merci beaucoup à vous. Franchement, c'est un excellent manga, donc je vous invite vraiment à le découvrir ceux qui ne le connaissent pas. C'est un one-shot, ça fait 400 pages, mais c'est excellent du début à la fin. Donc voilà, je fais encore ma promo pour ce manga que j'ai adoré. Alors je crois que c'est le manga par... c'est Death Note, voilà, tout simplement. Il a les 4 premiers tomes, n'hésite pas à te mettre à jour dans Death Note, c'est vraiment une super série. Voilà, là on a encore un petit coin figurine, donc on a du personnage de Demon Slayer, putain je reviens plus son nom comme un gros con nouveau. On a, je crois que c'est Tanjiro de Demon Slayer. Tanjiro, je crois que c'est comme ça. On a le Zoro, j'ai le même Zoro, il est vraiment super beau. De One Piece, bien sûr. Alors ici, on a le début de la Perfect de Full Metal Alchemist. Je crois que le 7 n'était pas encore sorti à l'époque où tu m'as envoyé les photos. Donc voilà, je pense que tu l'as acheté maintenant, il est super. On a Kagawa Love Histoire. Voilà, ça mange pas de pain, c'est humoristique. Un de temps en temps, ça fait plaisir, mais j'en lirai pas 15 d'affilée de ça. J'arrive pas à lire ici. Je vais aller faire un petit zoom. Hop. Je crois que c'est... Ah, c'est Kaguya, c'est l'Office War, c'est le tome 2. Voilà. On a Spice Family. Je sais comment on pique, ils sont dehors, ça me fait chier. On a Spice X Family. Encore une fois, la gamme des mangas super-héros et tout, je suis pas rentré dedans, donc je les ai pas. On a le début des foutoirs. On a un petit pop ou une figurine, en tout cas d'une grosse tête, 2 euros. On a le début des Byakuman, n'hésite pas à te les faire, c'est vraiment un super manga, les continuer. On a le début de la Deluxe de Slam Dunk, voilà, excellent manga de basket. Enfin, j'ai toujours pas lu, mais il faudrait vraiment que je m'y mette, ça a l'air excellent. Le précédent gagnant du concours, qui était donc Melo007, il m'avait demandé ça comme cadeau. Et donc, avant de lui envoyer, j'avais vite fait feuilleter, parce que j'avais été l'acheter pour lui. Et j'avais vite fait feuilleter, et franchement, ça a l'air stylé de ouf. Donc voilà. On a Deep Aquarium Macmel, c'est supérieur, c'est un peu sur les poissons, sur les milieux marins, plongée et tout. C'est 100% supérieur pour ma part, en tout cas, à merde, je reviens plus sur le nom, à Grand Blue. Mais Grand Blue, en fait, c'est beaucoup plus humour. Là, c'est sérieux, quoi, tout simplement. On a Demon Slayer, il a joué dans les sorties avec le tome 17. Tome 18 sort bientôt, il est sorti au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas exactement. L'atelier des sorties, il a les 4 premiers tomes, n'hésite pas à continuer, c'est vraiment des petits bonbons pour les yeux, ces mangas. Il a les premiers tomes de... un peu de disparate, non, il a les 11 premiers de Dr. Stone, n'hésite pas à prendre la suite. Tokyo Revengers, vous allez me jeter des tomates, des pavés et tout, mais j'ai toujours pas commencé Tokyo Revengers, il serait vraiment temps. Voilà, enfin, j'ai un peu lu en scan, c'est mal, mais j'ai pas vraiment commencé et il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Alors ici, on a, je vais remonter, je peux pas remonter plus, attends, je vais dézoomer, hop, ça vous verrez à peu près. Donc on a du One Piece, ici, on a les 10 premiers tomes, si j'ai pas de conneries, on a les premiers tomes de Black Clover, on a le début de Promised Neverland, et on a le début de Mashle, bon il a joué dans Mashle normalement. Hop, voilà, on a fait le tour de la mangatech de Thomas Baker. Franchement, sympa ta mangatech, vraiment cool.
Donc merci de m'avoir fait confiance pour... Enfin, m'avoir fait confiance, d'avoir regardé mes vidéos, et parfois d'être inspiré par certains mangas. Franchement, j'ai envie de faire partager des petites pépites que je lis, et donc ça fait très plaisir quand il y a des gens qui ont des bons retours sur les mangas que je présente, etc. Donc merci à toi, Thomas Baker, de m'avoir envoyé ta mangatech, de m'avoir donné des bons retours par rapport à Blue Phobia. Un grand merci à toi. Allez, trêve de blabla, on continue. Donc on va passer cette fois à la mangatech de Rocky. Alors, hello, je m'appelle Emma, j'ai 18 ans, je collectionne les mangas depuis que j'ai 7 ans, je possède actuellement 300 mangas, qui ne sont pas toutes sur la photo, que je t'envoie mon manga collect. En fait, je vois pas de photo, donc je vais aller voir sur ton manga collect, pas de souci. Et donc c'est cool, donc tu t'appelles Emma, je savais pas, donc voilà. Alors, donc Emma, t'inquiète, on va aller faire un tour sur le manga collect. Et j'avais déjà parlé de la chaîne de Rocky pas mal sur YouTube. Comme je pense que c'est la seule youtubeuse qui est présente dans cette vidéo, je vais mettre le lien, enfin je vais mettre ton lien de chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, donc sur la chaîne de Rocky. Voilà, il sera en description de la vidéo. Alors on va voir sur son manga collect, ça sera, hop, ça change un peu, c'est un autre système. Si ça veut bien s'ouvrir par contre, voilà. Alors, donc elle a les premiers tomes de Hajin. N'hésite pas à continuer, c'est vraiment une super série. Donc Alma édition, ça je sais en regardant tes vidéos que tu kiffes bien. Voilà, ça va te finir en 4 tomes. Et moi j'aime bien aussi. Et franchement, je vous conseille ce manga. Ayohashi plutôt, manga de foot, mais qui est moins shonen que putain je reviens plus, Blue Lock. Voilà, donc si vous voulez un manga de foot plus réaliste, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de chez Mangetsu pour le prendre. Ascension, que je connais pas, vous allez me chier des pavés dans la tronche, bon, n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il faut vraiment que je me mette à Ascension. Pareil pour Baptiste, je connais pas du tout, ça a l'air assez pas mal au niveau des jaquettes, elles sont vraiment belles. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il faut vraiment regarder. Battle in 5 secondes, à mon avis, l'édition promo que tu as pris avec les 2 premiers tomes offerts. Enfin non, un tome offert, un acheté. Voilà, moi je suis à jour presque, j'ai les 13 premiers tomes, mais je galère que le 14 et le 15, c'est bizarre, donc je galère. Donc voilà, mais c'est une série sympa. Beastar, t'en as pas mal, et c'est vraiment un manga excellent. Ça, je sais que t'en as déjà parlé dans tes vidéos aussi, que tu t'adores, donc voilà, c'est vraiment stylé. Ah, t'as pris le Beast Complex. Alors si tu prends le tome 17 et le Beast Complex, n'hésite pas, enfin, il faudra du coup racheter le Beast Complex, ça monte le 17. N'hésite pas à demander à tes libraires pour avoir le portfolio qui est vraiment super quali, avec donc dedans des ex-libris, etc., des shikishi, de la belle grosse déco. Voilà, tome 17 plus Beast Complex égale ça offert. Il faut demander aux libraires, parce qu'en général ils n'en ont pas reçu beaucoup, et du coup c'est sur demande. Alors Blue Exorcist édition simple. Putain, je viens de finir l'animé, donc sur Netflix, la saison 1, je pense qu'il y a une saison 2 quelque part. Là, sur Netflix, il n'y a que les 25 premiers épisodes. Et j'ai tellement kiffé que je pense que je vais commencer le manga en édition simple aussi, parce que ça a vraiment l'air, bah, ça a l'air d'être une dinguerie, donc il faut vraiment que je m'y mette. Blue Period, ça aussi, c'est super beau. Hein. En plus, d'après quand je regarde tes vidéos, je sais que tu es fan d'art et tout, donc tu dois surkiffer ça. Enfin, je pense que je suis même sûr que tu surkiffes. Boruto. Voilà, ça c'est super sympa. N'hésitez pas à continuer les Boruto, parce qu'il y a des gens qui sont rebutés à cause de l'anime, mais Boruto, ça ne suit pas l'animé. Enfin, ça suit un peu l'animé et les films au début, puis ça part totalement dans son truc à lui. Enfin, l'animé maintenant a rattrapé un peu le manga, mais on va dire que l'animé, il y a 80% de hors-série dedans, pour 20% de vrais bails de série, quoi, on va dire. Et donc, en fait, Boruto, là où on en est, dans le manga, c'est déjà beaucoup plus loin que l'animé, parce qu'il n'y a pas d'hors-série du coup. L'arc en cours dans l'animé et l'arc en cours dans Boruto, il y a au moins 5 tomes d'avance dans le manga par rapport à l'animé. Donc n'hésitez pas à vous procurer les mangas Boruto, ils sont beaucoup mieux que l'animé. Même si j'adore l'animé, voilà, je suis partie de ceux qui aiment bien l'animé. Alors Burn the Witch, ça c'est lié donc à Bleach, mais c'est un super manga. Enfin, l'auteur a dit qu'il allait faire beaucoup d'espacement pour faire tranquille son manga, donc ça va prendre du temps. Chainsaw Man, j'ai toujours pas commencé, vous pouvez me frapper. Donc voilà, je sais pas quoi ça vaut, mais ça a l'air excellent bien sûr. Enfin, j'avais lu le premier en scan, je sais pas bien. City Hunter, dans la vieille édition, j'ai lu. Voilà, certainement fait partie de tes premiers mangas, ça, hein, comme tu as dit dans ton commentaire, tu collectionnes depuis plus de 10 ans. Le tome de City Hunter Rebirth, donc ça c'est City Hunter normal, mais avec un isekai, une nouvelle personne qui se réincarne dedans, c'est plutôt stylé. Contamination, il te manque le 2, à moins que tu l'aies du coup pas encore mis dans l'application. Ça, n'hésite pas à me dire si c'est moi qui t'ai fait découvrir, parce que je pense que tu m'avais laissé un commentaire sur une de mes vidéos où j'avais parlé de ce manga.
N'hésite pas à me dire, c'est moi qui t'ai fait découvrir ce manga, ça m'intéresse. Deep Aquarium Magmel, ça c'est vraiment tout mignon, super beau, super quali. Les Dragon Ball, ça j'avais vu ta vidéo, t'en parlais, mais n'hésite pas vraiment à te lancer dedans à fond. Édition normale en multicolore également, la vieille édition de Dragon Ball tome 1. T'avais reçu, ça me semble. Fly, voilà, la Deluxe va sortir fin de l'année. Voilà, donc si vous voulez commencer Dragon Quest la quête de Dai fin de l'année, il va y avoir une Deluxe. Les 37 tomes de l'édition J'ai lu vont être condensés, ou même de l'édition Delcourt Tonkam, vont être condensés dans 25 volumes, donc des volumes de 270 pages, 260 pages, un peu comme la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc n'hésitez pas à sauter dessus, c'est vraiment une valeur sûre. Dr Slump, ça tu as certainement reçu ça, je sais pas, de ton père, un truc comme ça. C'est par l'auteur de Dragon Ball, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est full humour, mais c'est franchement stylé. De toute façon, vous reconnaissez déjà aux jaquettes le style de dessin de Akira Toriyama. Demon Slayer, ça c'est la vie, c'est un excellent manga. Voilà, super cool, voilà, vraiment excellent. One Shot, donc ça c'est le one shot de Demon Slayer. Il faut savoir que Demon Slayer, Dr Stone, raconte de la merde. Donc Dr Stone en fait c'est dessiné par Boichi, scénarisé par Antonio ou Anthony ou je sais plus trop quoi, je reviens plus son nom, Ricardo quelque chose. Et le one shot il est dessiné et scénarisé par Boichi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Les Eden Zero, n'hésite pas à les continuer, surtout qu'à partir du tome 8-9, il y a un gros arc qui démarre, le premier gros arc du manga, et qui est franchement super. Il y a des trucs un peu plus sombres qu'on n'a pas trop l'habitude avec Hiromashima. Voilà, ça c'est excellent. Fairy Tail, donc là, les 10 premiers tomes. Donc je crois que tu es dans l'arc de la Tour du Paradis à ce moment-là. Franchement, c'est un excellent arc, donc n'hésite pas à continuer. Et franchement, moi je fais partie de ceux qui adorent Fairy Tail, tout simplement. Fire Force, donc tu as commencé. Fire Force, c'est par le même auteur que Soul Eater. J'ai une préférence pour Soul Eater qui est vraiment excellent, mais Fire Force est vraiment bien aussi. Fire Punch par l'auteur de Chainsaw Man. J'ai lu tous les Fire Punch, donc ça je connais déjà plus que Chainsaw Man. Et j'ai plutôt bien apprécié. Attends, j'arrive pas bien à lire, je vais cliquer dessus. Si je peux. Voilà, tome 1 de Fire's New Job. Ok, c'est chez la collection Live de Kana, donc c'est un peu la collection mélancolique de Kana. Voilà, je n'ai pas lu beaucoup de collections live de Kana. N'hésitez pas à me dire du coup si ce Fire Job New Life vaut vraiment le coup ou pas. Voilà, les guns, ça c'est super culte. Vous allez pouvoir me jeter des pavés, mais j'ai toujours pas commencé les guns. Voilà, honte à moi. Voilà, encore un spin-off de Gum. Alph and Alph, édition simple. Donc voilà, Alph and Alph et édition simple. Donc voilà, c'est du Kujiseo. C'est toujours des histoires super quali, super cool. Hunter x Hunter. Ça c'est excellent, mais l'animé est beaucoup mieux dessiné. Oui. Je pense que tu es d'accord avec moi. L'animé est beaucoup mieux dessiné, retranscrit tout simplement. Il faut savoir que Togashi a toujours été super doué pour le dessin, super doué pour faire des scénarios, super doué pour faire des cases bourrées de textes, mais qu'il a toujours eu des hauts et des bas pour le dessin. Enfin, soit il a des fulgurances, il dessine super bien, soit ça descend. Mais c'est parce qu'en fait, surtout depuis le début de Hunter x Hunter, Togashi est malade. Et donc, ça fait des hauts et des bas. Quoi. Des fois, il dessine et il n'est pas bien, donc ça fait. Il dessine un peu à l'arrache. Et puis, des fois, il est en pleine forme et donc il fait des fulgurances super top. Voilà, c'est ça la maladie, malheureusement. Jagan, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, n'hésite pas à continuer. Jujutsu Kaisen, voilà, ça c'est vraiment le manga qui fait le plus de vues de vente pour l'instant. Il faut savoir que GG Akutami est malade pour le moment, pour une durée indéterminée, donc c'est à l'arrêt au Japon et j'espère que ça va aller, on ne va pas avoir une mauvaise surprise comme Kentaro Miura. Le one shot, donc le 0 de Jujutsu Kaisen, donc la préquelle, Kiei. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu as vraiment apprécié Kiei, je pense que tu as moyennement apprécié, il me semble. Voilà, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. L'atelier des sorciers, il me semble que tu as tout, donc voilà, je pense que le 7 tu l'as aussi. L'attaque des titans, c'est les classiques, ou c'est les Before the Fall, c'est les classiques. N'hésite pas à continuer, c'est une valeur sûre. Bateau de Thésée, on a profité de l'offre Vega Dupuis. Voilà, mais c'est super cool ça, c'est voyage dans le temps, c'est enquête policière, c'est super sympa. Carré de l'apothicaire, donc voilà, monte du passé. Donc il faut savoir en fait que période moyenâgeuse, que j'ai été très friand d'histoire, tout ce qui est période moyenâgeuse avec des gamines de 12-13 ans exploitées par des seigneurs, c'était malheureusement le cas dans la vraie vie. Il y avait des seigneurs qui manipulaient des gamines de 12-13 ans pour faire des galipettes avec. Il y en avait certains, leurs concubines préférées, elles avaient 14 ans, etc. Enfin, c'était assez trash. Là, c'est ça, plus en plus goûteuse de poison, etc. Donc c'est quand même un univers assez sombre à ne pas mettre en toutes les mains.
Les étoiles de l'amour, je connais pas, ça a l'air d'être un shoujo ou un yaoi. Love Fragrance, ça je les connais, c'est franchement sympa. C'était Japan and Us qui m'avait donné envie de découvrir ça. C'est franchement un très bon manga. Mars édition simple, je connais pas. My Hero Academia, t'es à jour totalement, donc voilà, les 29 tomes. Voilà, c'est un super shonen, hein, tout simplement. Voilà, je comprends tous ceux qui sautent dessus. Alors, My Hero Academia, Two Hero édition simple. Ça, je crois que c'est le tome 0 de My Hero Academia. J'ai aussi eu l'occasion de me le récupérer, c'est cool. Bon, après, c'est un peu ridicule parce que le truc il vaut 30 balles, 40 balles sur internet. Et le truc, t'as 10 pages là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu abusé. Naruto édition simple, t'as les 7 premiers tomes. Donc t'es dans l'arc de l'examen. Voilà, c'est super sympa, n'hésite pas à continuer. J'arrive pas à lire. Montaka. Ouais, mais je crois que c'est le truc de boxe, mais complètement délirant, complètement what the fuck. Alors One Piece, édition originale. T'as des tomes totalement disparates, hein, tu les as achetés en occasion quand tu les trouves. Voilà. Donc je pense que c'est l'édition jaune que t'as. Bah, je crois. Voilà, bah, One Piece c'est la vie. Hein. Pililou, ça c'est sympa, mais en fait ça a l'air tout mignon, tout kawaii, mais en fait ça parle de Bison, ça parle de guerre et tout. Voilà, c'est un truc assez original, quoi, du coup. Père et fils, ça t'en avais déjà parlé dans une vidéo, tu m'en avais parlé, je pense. C'est un truc tout kawaii que tu t'avais trouvé, et ça a l'air sympa. Enfin, je suis toujours pas commencé, mais ça a l'air bien sympa. Pokémon blanc et noir, à mon avis, 48 heures de la BD, je l'ai aussi. Voilà, bon, j'aime bien les Pokémon. Ragna et moi, je sais pas, ça m'attire pas, ça a l'air d'être très what the fuck, humour bizarre. C'est des trucs humour bizarre, ça m'attire pas trop. Les 5 premiers de Semaine des Glycines, moi franchement je fais partie de ceux qui adorent. Voilà. Shy, c'est super. J'ai eu un peu de mal sur les 2 premiers tomes, mais après j'ai trouvé ça super top. Voilà, donc Shy. Après on a Soul Liquid Chambers, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Enfin, j'ai pas passé le cap de l'acheter parce que je suis pas rentré dedans, ça m'a pas tiré. Spy X Family, les 4 premiers tomes. Tous les mangas un peu d'espionnage, je rentre pas dedans pour l'instant, donc je les prends pas. Alors Love Story, c'est du Eishi très poussé, donc c'est plus en ambiance hentai ça. Donc voilà, du hentai quoi. Sunken Rock édition simple, l'offre à 3€ de Doki Doki. N'hésite pas à les continuer, hein, c'est du boichi, c'est cool. Tetsuyu de Burman. Alors j'ai pas encore lu le premier tome, le tome 2 vient de sortir, ça va être une série finie en 4 tomes, mais ça a l'air sympa. Dreamland, je pense pas que c'est Dreamland édition manga français, ça a l'air plutôt édition yaoi. Voilà, mais Dreamland édition manga français, je te les conseille, c'est des mangas, enfin je vous les conseille à tous, c'est l'un des meilleurs mangas français. Promise Neverland, t'as l'air quasiment à jour. Voilà, c'est un super manga, Promise Neverland. TPM. The Quintessential Quintuplette, t'es à jour dedans, ça va être fini en 14 tomes. Moi, je fais partie de ceux qui attendent les 14 tomes avant de les lire. Voilà, je suis un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Tokyo Toilette Boon Anakana no Kun, manga full humour. Voilà, j'ai les 2 tomes aussi. C'est de l'humour, mais je sais pas, je rentre plus facilement dedans que dans certains mangas d'humour, certains mangas gag. Alors là, on a les Tokyo Ghoul, jusqu'à 9 tout, puis 13 et 14. Et elle n'a pas les re. Moi, je suis encore plus loin parce que j'ai que les 2 premiers. Il faut vraiment temps que je continue et que je complète cette collection. Donc voilà. C'est fini pour la Mangatech de Rocky. Merci de m'avoir envoyé ta Mangatech. Je mettrai ton lien de chaîne dans la description. Et merci beaucoup pour le j'adore tes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Moi aussi, j'adore tes vidéos. Allez, trêve de blabla. On recule. C'est ici que je suis reculé. C'est de Bénet. Et on va aller voir la vidéo de la Mangatech de Frédéric Gérard. Ce sera la dernière pour cette première partie. Et je vais faire une micro-coupure avant que ça buzz. Alors, j'ai ma jambe qui s'est totalement endormie. Je suis vraiment dans une position vraiment pas confortable. Ouf. Ah, c'est pas grave. Donc on a en tout 2600 mangas donc, chez Frédéric Gérard. Donc collection quand même assez exceptionnelle. Voilà, moi je commence à frôler les 5000 maintenant. Donc voilà, c'est assez compliqué parfois aussi à montrer. Je sais quelle galère c'est pour les ranger. Donc tu as rangé ça dans 2 chambres d'après ce que je vois. Et tu as quasiment tout acheté en occasion sur le bon coin. Bon, trêve de blabla, on y va. Donc on va devoir zoomer. Hop. Alors, donc là on a des dessins, peut-être que tu as fait toi-même, ça a l'air sympa. Là on a Cobra. Attendez, on va essayer de zoomer, parce que sinon ça va être compliqué.
Alors, on a l'édition de Leiji Matsumoto, je crois que c'est Leiji Matsumoto, hein, si je dis pas de conneries. Ou bien sinon, c'est pas Leiji Matsumoto. Bon, je reviens pas sur le nom, c'est Amer Béton édition de luxe. Je pense que je vais l'acheter, celle-là aussi. On a. Putain, j'arrive pas à lire, excuse-moi. J'arrive pas à lire. Là, c'est des Twin Star Exorcist. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Twin Star Exorcist, c'est un excellent shonen. Désolé, enfin, pas désolé, je vais essayer quand même d'aller assez vite, sinon la vidéo va durer 20 ans. Donc, Twin Star Exorcist, un excellent shonen que je vous invite à découvrir. Blue Exorcist, je vais les commencer incessamment sous peu. J'arrive pas à lire, malheureusement. J'essaie encore un peu de zoomer, mais. Non, je sais pas lire, désolé. Celui-là, je sais pas lire. Voilà, n'hésite pas à me dire c'est quoi en commentaire. Peut-être un truc gamme what the fuck, donc du. Magical Girl Holy Shit peut-être. Levius, la première version. Voilà. Et puis il y a la suite qui est Levius S. Le bandana de la musique. Et un autre radio. Bon, trêve de blabla. Mazinger Z. Ça c'est, je crois que c'est du coup JCO. Si je dis pas de conneries. Pas du coup JCO, du Gutanabe. Si je dis pas de conneries. Et ça date des années 70. On a le Devilman. Celui-là je sais pas lire malheureusement. Voilà, mais c'est des vieilles séries à l'ancienne, mais très stylées. On a du Cobra ici, on a les Levius S sont là. Remember, j'ai toujours pas commencé, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup. Remember. Awaken, donc Awaken, ça c'est un excellent manga de Chimère qui est franchement sympa. Un peu what the fuck, mais sympa. Ça, je sais pas lire. Ça a l'air d'être Dreamland peut-être. Désolé, je sais pas le lire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'est quoi. On a du. Comment ça s'appelle encore ça? Moi, quand je me réincarne mon slime, il a l'air d'avoir les 4 premiers tomes. J'ai toujours pas commencé, vous pouvez me frapper, j'ai toujours pas acheté. Là, ça c'est j'ai vu. Là, c'est Bakuman. Enfin, je sais pas en fait, tu peux peut-être envoyer d'autres photos. Bon, je sais pas, j'ai essayé de voir comme ça et après je regarde. Bakuman. Voilà, ça c'est du manga. Attends. Attendez. Je vais essayer d'aller comme vérifier s'il m'aurait pas envoyé des photos par plus petit. Non, il m'a pas envoyé de photos par plus petit. Je pense pas. Bon, c'est pas grave. On revient. On va rezoomer. Je vais essayer vraiment d'aller sous le zoom à fond. Donc ça sera plus simple. Donc Bakuman, donc voilà, ça c'est du. Non, mais le zoom là, ça commence à être trop. On va faire ça comme ça. Alors, Bakuman, voilà, ça c'est donc c'est excellent. C'est sur comment on fabrique un mangaka. C'est un manga, pas un mangaka. C'est des mangas quoi. Sur la vie de l'auteur, c'est ceux qui font Death Note. On a All You Need Skill fait par les auteurs de Death Note, le dessin en tout cas. Et voilà, c'est basé sur le film, un peu le principe du film Ash of Tomorrow avec Tom Cruise. On a Tom Cruise. Donc on a les Death Note en version deluxe. J'arrive pas trop à lire ce que tu as derrière, c'est des foutoirs. On a Pandora Heart, c'est l'intégrale. J'ai pas encore lu, je les ai eu il y a peu, mais ça a l'air vraiment excellent. J'en ai lu quelques-uns par contre quand même. Mais ça, ouais, le peu que j'en ai lu c'est excellent, j'espère que ça va continuer à être excellent. Là ça a l'air d'être du Kurokawa, ça a l'air d'être Red Ice Sword. Je viens de compléter la série. La Kingdom bien sûr, hein, super culte, on n'en parle plus. On a du Gambling School, pas School, ici, voilà, ça c'est du manga un peu basé sur des jeux et tout, un peu les jeux de hasard, la roulette, etc. C'est sympa, même si j'ai fait le premier tome, je sais que c'est quand même sympa et qu'il faut que je les continue. Là je crois que c'est Tenjin ou un truc comme ça, mais je les ai pas, je sais pas trop de quoi ça parle. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Tenjin, je crois que ça s'appelle, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas à me le vendre, le manga. Alors, Realicon, ça a l'air d'être à jour. C'est un manga survival game, un peu basé sur les réseaux sociaux, un peu la folie, l'abus des réseaux sociaux. C'est franchement stylé. Si t'as pas de like, si t'as pas de followers, tu meurs et tout. C'est franchement stylé. C'est une bonne critique des réseaux sociaux, de l'abus des réseaux sociaux. Soul Eater, excellent manga fait par l'auteur qui fait Fire Punch. Je reviens plus son nom, je trouve que c'est Okubo. Et c'est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment très très cool, c'est un super shonen, je vous invite vraiment tous à découvrir. Ça a l'air d'être un shoujo, mais j'arrive pas trop à lire, excuse-moi. Et là-bas derrière, ils sont planqués. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être du Wish Hunter. Peut-être ça. Là-bas, j'ai pas dit, on a Hunt, le jeu de loup-garou, excellent survival game que. Comment il s'appelle encore Blue Fear Manga m'a donné envie de découvrir ça. Juste à Mesoporis et du coup Hunt 2 on a aussi acheté. Voilà, ma copine les a lu aussi, elle les a adorés. Donc DeadTube, excellent manga aussi, critique des réseaux sociaux et plutôt fortiori de YouTube ici. Franchement sympa mais un peu gore, là j'arrive pas à lire. Et là c'est I Am a Hero, je crois que c'est un manga de zombies.
qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est fait, on va remonter là-bas. On a quelques poupées de Fight Night Freddy's. Je prononce ça assez mal. Putain, j'arrive pas à lire, désolé. Je vais essayer de se rezoomer, mais je promets rien. Hop. Et là, je crois que c'est des Battle Royale. Je suis remplissé des yeux. Excusez-moi. Essayez de faire des photos quand même quand vous faites des mangatech. Meuble par meuble, quoi. C'est plus simple pour lire. Parce que sinon, après, c'est la galère. Là, je crois que c'est Embleming. Il me manque plus qu'un tome que j'ai commandé qui va bientôt arriver. Donc, je vais pouvoir compléter. Voilà, si c'est bien ça, c'est un shonen chez Kazé qui est plutôt sympa. Là, j'arrive pas à lire. Je crois que c'est IQ, peut-être. Là, chez les Bleach. Là, ça a l'air d'être les Mar, un bon petit shonen en 15 tomes et plus la suite Mar Omega en 4 tomes. Là, ça a l'air d'être High School of the Dead. Là, c'est les King's Game, je les reconnais, donc voilà, des survival games. Là, on a Juch, donc de Tonagay, donc qui fait toujours des mangas survival game, un peu dans le même principe. C'est très bon, là c'est basé sur les 7 péchés capitaux. Là c'est Dopt, un peu aussi le même principe. Là c'est Secret et là c'est Dead Company. Donc c'est la totalité du full set de l'auteur, moi je l'ai aussi. Et c'est un excellent mangaka. Là on a je crois des boîtes de figurines qui sont rangées là. Par ici alors, on a le berceau des esprits. On a aussi des épées manga. Donc le berceau des esprits. Ça le berceau des esprits c'est un manga fait par Keis Aibe, donc l'auteur de Erase, qui est un excellent manga de voyage dans le temps et tout, avec enquête policière, thriller et tout, c'est vraiment sympa. Le berceau des esprits, c'est plus un manga avec un bateau qui se retourne, il y a des zombies dans ce bateau, il faut réussir à survivre les gens. C'est plutôt sympa. Ça, j'arrive pas à lire, désolé, c'est trop sombre. Et ici, je pense c'est peut-être Radiante, mais j'arrive pas à lire. Je crois que ça a l'air d'être de la gamme Suzuka ou je sais pas quoi, mais je sais pas lire, désolé. Désolé, vraiment désolé. Je m'excuse. Je sais pas lire. J'arrive pas. Peut-être du Sunken Rock, mais j'ai un gros doute. Non, c'est du Xion, mais je sais pas c'est quoi. Désolé. Je vais essayer encore de faire un zoom, mais je suis au max. Je suis au max du zoom. Là-bas, attends, j'ai peut-être essayé de dézoomer du coup maintenant, peut-être que j'arriverai mieux. Non. Je vais lire ce que je sais lire. Désolé à Frédéric. C'est Frédéric, il n'y a pas de la merde. Ouais, Frédéric, je pense. Donc là, on a. Je sais pas, c'est Knight of Sandonia, ça. Je pense peut-être. Bon, un manga rouge. Je sais pas ce que c'est, désolé. Là, j'arrive pas à lire non plus. Tu m'excuseras, j'espère. Je galère. Là, c'est peut-être. Je sais pas lire. Je sais pas lire, désolé. Là, on a du Soken Rock, ça quand même. Ah, pas Soken Rock. Putain, Okutonoken, donc Ken du survivant. Par ici, j'arrive à peu près à lire. Là, c'est. Je reviens pas sur le nom du truc comme ça parce que c'est déjà compliqué à lire de base pour moi. C'est par l'auteur qui fait Gigant, et je crois que c'est l'auteur qui fait Gunt, je pense, Gum, ou en tout cas des mangas dans la même gamme que Gun. Il drache ici, il fait vraiment dégueulasse. Voilà, et il fait Gigant également, et donc c'est le full set de cet auteur-là. Je crois que c'est celui qui fait Gun. Il a les Hajin, excellent manga. Il a ceci que j'arrive pas à lire, excuse-moi. Je crois que là il a encore du Hunt. Là c'est Biomega, donc ça c'est lié à Blame. Voilà, donc ça c'est un excellent manga aussi. Hein. Là je crois que c'est Enigma. Ça a l'air plutôt sympa, je crois que c'est en 8 tomes. Et c'est un manga un peu avec des énigmes à faire, des jeux de survie. C'est plutôt sympa. Ça je sais pas lire, malheureusement. Ça j'arrive pas, ça m'énerve. Là je crois que c'est Drive Blade, je sais plus, j'arrive pas à lire le nom. Mais j'ai déjà ce manga dans la collection. C'est un manga un peu de boxe, mais plus de boxe de rue. Combat de rue qui est plutôt sympa. Là, j'arrive pas trop à lire, mais ici c'est Rambo. Voilà, c'est la super grosse édition de Rambo en 7 volumes. C'est très qualitatif et ça, c'est vraiment excellent. Mais c'est pas le même auteur que Mysterious qui est ici, je reconnais. Comment dire, il y a aussi une vieille édition mais qui est super chaude à trouver en 21 ou 22 tomes. Donc voilà. Je crois que c'est Japan Eus qui a réussi à avoir toute la vieille édition et qui est super contente de l'avoir, il me semble. Ça, c'est quoi ça? Je crois que c'est Darwin's Game, voilà, Survival Game. Des Greyman, je ne pas les faire. L'attaque des titans, un spin-off, un truc.
j'arrive pas à lire, désolé, Kiei, voilà, mangaka, manga français. Attends, il faut que je déplace ça, parce que sinon vous voyez pas la fin du truc. Voilà. Alors, on a un truc qui s'appelle Planète. Ouais, c'est Planète. Moi, j'ai le full set en. C'est le méga tome en plus de 1000 pages. Et lui, il doit avoir les 4 tomes, à mon avis, parce que c'est une série en 4 tomes. Donc, voilà, on va passer à la prochaine photo. J'espère que je vais mieux réussir à lire. Excuse-moi encore par avance d'avoir autant galéré à lire tes mangas, tout simplement. Voilà, donc c'était bien Frédéric. Ah, ici, on sait déjà mieux lire. Ça, c'est cool. Alors, ici, donc, on a. Attends, j'arrive pas trop à lire. Je suis vraiment un imbécile, moi. Qui rend des yeux de cul. Senseiya. Voilà, donc on a Senseiya. Donc ça, c'est les Chevaliers du Zodiaque. C'est super quali. On a des petits pops aussi un peu partout. Là, c'est Bulma, etc. Là, je pense que c'est Solanine, donc du Inyo Asano. Ici, c'est Your Name. Je pense que c'est le roman, il me semble. Là, c'est les 4 size. Il y a l'intégrale de 4 size. Ils sont en super état. Pourtant, tu les achètes en 2 cases, donc c'est super cool. On a Ranma. C'est à jour, donc Ranma 1 de Mi, ça c'est la Deluxe en 20 tomes. Voilà, elle vient de se terminer. On a ici Maison Ikoku, il y a 8 tomes, je ne sais pas si c'est fini ça par contre. J'ai le premier tome de Maison Ikoku, Ranma j'ai pas, mais il faut vraiment que je les prenne un jour. Voilà, c'est des mangas humour de l'époque, qui sont vraiment très stylés. On a My Hero Academia jusqu'au tome 28, le 29 est sorti, n'hésite pas à te le procurer. Jujutsu Kaisen de 0 à 8, donc 0 la préquelle, 8, il n'y a pas encore le 9, peut-être qu'il a eu pour que tu le lises. Dragon Ball la Perfect, la totalité, Dr. Slump, la Perfect, je crois qu'il a tout. Voilà, c'est pas par le même auteur, hein. Ça c'est plus humour que ça. Enfin, le début c'est le même genre, Dragon Ball sur les 3-4 premiers tomes, il y a beaucoup d'humour comme dans Dr. Slump, et puis ça devient plus sérieux, et là ça reste humoristique. Mais c'est très bien. Akira Toriyama en même temps, c'est le maître. Dr. Stone, Promesse Neverland. On a les collectors de l'atelier des sorciers. Voilà, un petit collector de Promesse Neverland. Ça, je sais pas trop lire, désolé. Là encore les collecteurs de Promesse Neverland, donc je pense qu'ils les a tous. Là, on a encore des Okuto no Ken, donc Ken le survivant. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de zoomer. Hop. Black. Je sais pas, Black Butler peut-être. Je sais pas, j'arrive pas trop à lire. Peut-être Black Butler en version de luxe. Je sais pas trop. Ouais. Ça, on sait pas voir. On va passer. Ça, mais c'est d'autres photos parce que c'est coupé comme ça. Donc, je vais aller sur les autres photos. Ok, donc ça, c'est donc sa deuxième chambre, qui est donc sa vraie chambre. Voilà. J'espère qu'il a été zoomé, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois qu'il a zoomé plus. Attends, je vais un peu revenir en arrière. En arrière. Donc voilà, il a zoomé sur les meubles. Ce meuble là, etc. Donc on va continuer comme ça sera plus simple. Alors, c'est parti pour le zoom. Hop, et encore un peu. Donc il y a Sakura en Deluxe. Il a X de Olic de Clamp. Donc ça c'est du Clamp. Ça c'est Tsabusa Reservoir Chronicle. C'est du Clamp. Je crois que c'est les versions doubles. Trèfle. Ça je connais pas. Rek Veda, je connais pas non plus. N'hésitez pas à me dire si c'est bien, parce que c'est du clamp, je connais pas tous les clamps non plus. Donc XX Holic, non ça c'est X tout court, je crois que c'est XX Holic. Donc ça c'est du clamp. Il a les 7 tomes de Excellent Voice, qui est un manga assez mélancolique, assez triste même, à pas mettre en toutes les mains. Il a là du shoujo, j'arrive pas trop à lire, mais c'est du shoujo de Kana. J'arrive pas trop à lire c'est lesquels, mais en général Kana fait des très bons shoujo. Voilà, moi je préfère les shoujo originales, ou en général Kana j'apprécie, collection live, collection shoujo, plutôt pas mal. Il a l'intégralité de Negima, je suis coupé à les compléter petit à petit, et c'est bien compliqué à les compléter. Et là je crois que c'est du même auteur, c'est Eye Hunter, un truc comme ça, c'est le même auteur, c'est Akutame je crois, qui s'appelle le même auteur que Negima. Alors ici on a du One Piece, toujours des belles petits trucs comme ça pour mettre un peu en avant la manga tech, c'est cool, les figurines, etc. Les petits tomes, peut-être collecteurs qui ressortent, je crois que c'est les collectors. Tome 23, tome 83, tome 84 et tome 85. Je sais plus trop, mais je crois que c'était les tomes pour les 20 ans de One Piece pour l'anniversaire. Et là, du coup, il a plein de One Piece encore. Il a du One Piece spin-off avec de l'humour, des guidebooks, etc. Pareil ici, donc tout ce qu'il y a de One Piece en spin-off, en guidebook, etc. Le tome collector, bien sûr, de One Piece. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Je crois que c'est un film de One Piece. Et là, donc, c'est encore des trucs peut-être full color ou les films de One Piece. Alors là, on a du Lofina, on a du... J'arrive pas à lire, il faut que je zoome. Tic-tac-touc.
Alors là, on a fait l'un pour l'autre. On a Chi, donc ça c'est tous les mangas de chats. Ça, j'arrive pas trop à lire, donc voilà, désolé. Emonral quelque chose, je sais pas trop. Si vous avez le nom, ou si toi-même tu passes dans la vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, c'est quoi. Et là, je me demande si c'est pas chez Tokebi, je sais pas, je sais rien plus sur le nom, Ragnarok ou un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Je les ai en tout cas. Si c'est ça, je pense vraiment que c'est ça. Bon, on va continuer. Hop. Je crois que c'est la dernière photo. Allez, hop. On va zoomer bien sûr, sinon on sait rien lire. Alors là-bas, on a Blame, on a le coffret de Gum avec tous les Gums dedans. On a Akira, avec tous les tomes réédités en édition de luxe. On a encore du Gum. On a Nausicaa, donc ça, je crois que c'est basé un peu sur. Je dis peut-être des grosses conneries, mais je crois que c'est basé sur les studios Ghibli. J'arrive pas trop à lire, je crois que c'est Coq de combat peut-être. Bon, Berserk bien sûr, c'est la vie, c'est la life. On a les Black Butler, je crois qu'il a l'intégrale. On a Hunter x Hunter, excellente série. On a une petite DeLorean, je pense, de Retour vers le futur. On a le début des Perfect de Full Metal Alchemist. De toute façon, si tu l'achètes en occasion, c'est toujours attendre de trouver le bon truc, pas cher à le prendre. On a Full Metal Alchemist dans la vieille édition, je crois qu'il est complet. On a du GTO, on a GTO normal, on a je crois Lost Paradise, on a Seven Day, voilà, c'est un peu tous les GTO. Vous pouvez me frapper, mais j'ai aucun GTO dans la collection. Je sais, honte à moi. On a du Tokyo ici, qui vient d'être arrêté, je crois, de commercialisation chez Pika. On a Fairy Tail, je crois qu'il a l'intégrale, avec là encore un petit tome. On a, comment on a, pas Fairy Tail, ça, c'est Naruto, la totalité. On a encore du Naruto ici. On a quelques mangas de Naruto et du Boruto. On a les One Punch Man, je crois qu'il les a quasiment tous. Je crois qu'il les a tous même. On a du Bleach, un peu disparate, ça il les a pas tous. S'il les a tous, Bleach il a le full set aussi. Voilà, de Bleach. Et on a l'Attaque des Titans en édition colossale. Après il reste les spin-offs, donc on a, je crois, le début de Before the Fall, on a Birth of Levi, etc. Voilà, on a fait le tour. Donc ça c'était ton premier mail, je pense, que tu m'as envoyé, avec ta première partie de Mangatech. Et donc il y a encore celle-ci, Mangatech partie 2. Mais ça va attendre pour la deuxième partie de vidéo, parce que cette Mangatech, à moins que ça soit ce que tu m'avais déjà montré, mais en trop grand. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est mieux zoomé maintenant, là-dessus, et je sais mieux lire. Bon, moi que j'ai déjà dit tout ça, non? Bon, c'est pas grave, allez, je continue, on s'en fout, soyons fous. Donc on a Dr Stone, on a TPM et tout ça, j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit. On a des Suzuka ici que j'avais pas vu, on a des Assassination Classroom. Ça, je sais toujours pas lire, je crois que c'est peut-être Silver Spoon. Je vais zoomer. Pac. Pac. Ok, là on a les. Je pense que c'est ça, mais j'ai un gros doute. Que c'est. Là, c'est les Dreamland, je pense. Je pense, mais j'ai un gros doute. Non, c'est Foot Basket. Peut-être Foot Basket. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Là, je pense que je sais pas lire. Peut-être que c'est Césaré. Ouais, ça j'en ai déjà parlé. Hein, voilà, je sais pas trop lire. Je vais aller zoomer beaucoup plus. Hop, sur les shoujo. Voilà, ça va être des shoujo sympas. Ça, c'est Ellie, je pense. Et il y a des shoujo que je sais toujours pas lire, mais ça a l'air sympa. Là, c'est les Negima, comme j'ai dit, et les Eye Hunter. Voilà, ça j'en ai déjà parlé, du coup. Pof. Alors, je vais faire une micro-coupure pour être sûr que ça bug pas. Bon, allez, on n'a pas terminé. On va vite se dépêcher parce que la vidéo est déjà super longue. On va zoomer. Alors, on a quelques artbooks. Les grosses éditions, Ghost in the Shell. Le hockey, c'est bien. Etc. On a encore des grosses éditions ici. On a le gourmet solitaire, je crois que c'est par celui qui fait Quartier lointain. Bien sûr, là, on a les Montagnards du Chigné, c'est excellent. On a le souvenir des Manon. J'arrive pas trop à lire en fait. Non, je pense pas que c'est des Manon. City Hunter, le tome 2. Il n'y a pas le tome 1, bizarre. Quartier lointain, ça voilà. Jiro Taniguchi, je crois que c'est aussi Jiro Taniguchi là-bas. Voilà, on a encore des grosses éditions. On a, je crois, un artbook ou un guidebook de Full Metal Alchemist. Là, on a Vampire Knight. Je trouve que c'est plus shoujo, mais basé sur des vampires. On a l'intégralité de BB Project. Donc, c'est un manga, un tournoi en 5 tomes. Là, c'est l'intégrale. Il y a également l'intégrale de Omega Complex. Moi, je les ai en intégrosa, mais ça, je les ai en tome simple. Là, il a Enfer et Paradis. Je pense que c'est du shoujo.
Donc voilà, on va passer à la photo suivante. On va essayer, on peut se dépêcher quand même pour terminer parce que sinon ça dure 107 ans. Hop là. Ça, je me demande si j'avais pas essayé de lire ça. Non, j'avais pas essayé de lire ça. Alors là, on a, je sais pas lire, Seraph of the End, je pense. Je pense que aussi j'ai vu ça dans l'autre partie ou un trop gros plan et j'arrivais pas à lire. Bon voilà, j'aurais dû faire ça directement. Là, je crois que c'est, j'arrive pas à lire, désolé encore, mais bon, ça a l'air pas mal. Là, il y a un reflet, je sais pas lire. Là, ça a l'air d'être du. Attends, je vais vraiment zoomer à fond. Prisonnier Riku, je pense. Prisonnier Riku, ici, il les a tous, je pense. Villain Saga, Fight Club, Firefight, un truc de fight, quoi. Je sais plus, j'arrive pas trop à lire. Tug, c'est par le même auteur. Degreman, Kiei, voilà, Planète, comme j'avais dit, moi j'ai l'intégrale. Là, c'est chez Komiku, et c'est. Je sais pas, mais ça va être une belle édition. C'est peut-être ancien Magnus Bright. Prophétie 1, 2, 3, Prophétie 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est en fait Prophétie normale et Prophétie copycat. On a en tout cas on a Reset, c'est sûr, et on a Maol. Je crois que c'est le full, presque le full set de Tatsuya Tensei. Ça c'est vu déjà. Tic-tic-tac. Ça, je sais pas trop lire encore le jaune sur rouge, je sais pas pourquoi ils font ça, parce que c'est super galère à lire après les tranches. On a. Attends, parce que. Putain, j'ai plus zoomé en plus. Bon, on a un petit Zelda. J'ai du mal à lire. Excusez-moi, j'arrive pas à lire. Mais chez Soleil Manga. Et ça a l'air d'être une vieille édition. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Astro Boy, donc ça c'est du. Obsenio Tezuka, on a Hunter, bien sûr Naoki Urasawa, on ne cite plus, c'est excellent. On a les 20th Century Boy dans la vieille édition, bien sûr de Naoki Urasawa, c'est la vie. On a plutôt en coffret, donc 8 tomes de Naoki Urasawa, plus sur le dernier arc en fait d'Astro Boy, donc c'est sur l'histoire de Hansuyu Tezuka. On a Gamaran, presque tout, plus le spin-off, le tournoi ultime. Azakei, je connais pas. On a j'arrive pas à lire, désolé, ça a l'air d'être chez Delcourt ça. On a Lady Snowboy, le coffret, moi j'ai le gros tome, grosse cartache, là c'est plusieurs mangas dedans en petit format, moi j'ai le méga tome de 1400 pages. On a Léviathan, je crois que ça s'appelle, je connais pas, il sait pas me dire si c'est bien. On a du Danzia, je crois que c'est Danzia, j'ai Doki Doki, j'ai vu passer ça plusieurs fois mais j'ai jamais acheté. On a. Je n'arrive pas à lire, désolé. Cette série-là. N'hésitez pas à me dire c'est quoi si vous arrivez à lire et me dire si c'est bien. Le nouveau Yanagoshi, je crois qu'il a l'intégrale chez Pika, c'est super bien aussi ça. Jackals, ça j'ai pas. Et un autre truc que j'arrive pas à lire, excusez-moi. Donc voilà, ça alors c'est du. Ça, ok, ça j'ai déjà lu. Et ça j'ai déjà lu ou pas? Je vais aller zoomer. Ok, mais ça, en fait, j'ai essayé de me péter les yeux, en fait, qu'il les a fait en gros plan, en meilleur plan après. Voilà, désolé, à toutes les photos, j'ai pas fait attention. Donc on a du Muséum, on a du Ariadne, on a du Helsing, Attaque des Titans, Ikigami en gros format, on a du Mambo Junior, Mi Omega, Ajin. Inyazuyaki, Green War Z, Stray Dog, Drive Blade, Spikes Family. C'est déjà plus facile comme ça à lire en fait. On a du Green Blood. Ceux-là, je les avais à peu près identifiés, donc je ne vais pas les reprendre. Je suis vraiment un gros bonnet. Hein. Bon, ça, j'ai déjà aussi réussi à les identifier à peu près, donc je ne vais pas les reprendre. À part peut-être celui-là qui était en rouge, là, que je n'arrivais pas à lire. C'est bien Magical Girl Side. Voilà. Et là, c'est Magical Girl Holy Shit. Donc voilà. Comme ça, c'est déjà plus simple. J'ai quand même un bon gros bénet. Et Poison City ici, voilà. Poison City, c'est aussi de Tetsuya Tensei. Et là, c'était bien Magnus of the Library. Et là, je crois qu'il manque un tome de Planète, à moins que c'était encore déjà une réédition en 3 tomes. Parce que normalement, c'est en 4 tomes. Donc voilà, on a fini la mangatech de Frédéric Gérard. Donc on va arrêter ici pour cette première partie. Enfin,
première vidéo, parce qu'elle est déjà super longue. Et je vais tourner dans la foulée la suite. Allez, les amis, n'hésitez pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne, allez voir mon Instagram, mon mail, etc. Vous pouvez encore m'envoyer des mangatech. Salut tout le monde, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans quelques jours et il vous aura certainement d'autres vidéos entre temps. Goodbye les amis.